Bonjour, je m'appelle Maude Dejean, je suis la nouvelle commerciale de chez Funforge. J'ai rejoint l'équipe Funforge au mois de juillet et je m'occupe de toutes les boutiques spécialisées en France. Donc aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter les petites nouveautés de chez Funforge. Alors il y a Fairy Trails qui est un petit jeu de 1 ou 2 joueurs de Uwe Rosenberg. Glasgow qui est un jeu à 2 joueurs de Mandala Fernandez Grandon. Et Océan en édition limitée qui vient compléter la gamme Evolution. Et Robin of Locksley, un jeu à 2 joueurs aussi de Uwe Rosenberg. Donc je vais vous montrer le mécanisme de Fairy Trails qui est un jeu d'Uwe Rosenberg. On peut y jouer à 1 ou à 2. On joue un gnome et une fée et on va faire des chemins. Sur ces chemins qu'on va fermer, ce sera le but du jeu, c'est de fermer des chemins. On va poser des maisons correspondantes à la couleur, soit de la fée, soit du gnome. Chaque joueur aura 2 cartes dans sa main et à chaque fois, à son tour de jeu, il va poser une carte et en repiocher une. Si par hasard, je pose une carte et j'arrive à fermer un chemin, c'est-à-dire que le chemin est fermé ici avec une petite maison, j'ai dans ce cas le droit d'y poser la maison avec la couleur correspondante. Le jeu est très simple et très facile d'accès. On prend une carte, on pioche, on la pose sur le plateau, on met les petites maisons si jamais le chemin est fermé et c'est à l'autre de jouer. Donc ça peut être un jeu très rapide, à la fois un jeu d'apéro, mais ça peut être aussi un jeu très méchant. Où on fait exprès d'étendre complètement les chemins, enfin on laisse complètement ouverts les chemins de son adversaire en essayant de refermer les nôtres. Donc c'est à la fois un jeu d'optimisation et à la fois... voilà, on est un gnome et une elfe dans la forêt, on s'amuse bien, puis on pose des maisons et c'est très sympa. La version à 1 joueur est assez marrante, donc là on ne joue plus l'un contre l'autre, on joue tout seul en essayant d'optimiser les cartes. Le but du jeu à 1 joueur, c'est d'avoir posé à la fois toutes les pierres violettes et les pierres jaunes sur le plateau avant que la pioche soit terminée. Et donc c'est vraiment une espèce de Tetris, un espèce de puzzle. Donc je vais vous présenter Glasgow, un jeu de Mandala Fernandez Grandon qui est sorti donc chez Funforge au mois d'août. C'est un jeu à 2 joueurs qui est super malin. Nous sommes des architectes et nous allons construire la belle et magnifique ville de Glasgow en se servant d'un plateau que nous allons construire à l'intérieur. La partie s'arrête une fois que la ville de Glasgow est terminée, c'est-à-dire qu'il y a eu 20 tuiles posées au milieu. Pour pouvoir construire la ville de Glasgow, il va nous falloir des ressources. Les ressources, nous allons les trouver tout autour du plateau en nous déplaçant très simplement. Les règles de déplacement sont, si vous connaissez Tokaido, le même principe. On n'est pas obligé d'aller tuile par tuile, on peut se déplacer sur la tuile de notre choix pour obtenir la ressource qui va nous être utile à acheter un monument après. Chaque case nous rapporte soit une ressource, soit nous permet de faire une action. Pour pouvoir acheter une ressource et un bâtiment, il faut arriver sur les architectes et payer le coût en haut à gauche. Donc là, je vais par exemple acheter une gare. Et je vais payer une brique et un or et je vais le poser sur le plateau. Il y a sur les tuiles des petites flèches qui indiquent à qui appartiennent la tuile. Donc si c'est face à moi, c'est à moi, et si c'est face à toi, c'est à toi. Ça paraît tout simple comme ça, effectivement, on se promène sur les différentes tuiles, on obtient les ressources, on paye en haut à gauche pour pouvoir poser les tuiles directement sur Glasgow. Mais c'est un jeu qui est un peu plus stratégique que ça, puisque les points de victoire dépendent de ce qu'on a posé au milieu. Et ici, autour du plateau, il y aura des actions spéciales qui ne seront pas des ressources, qui vont nous permettre soit de bloquer les autres joueurs, soit de nous favoriser, nous, de la construction. Donc imaginons qu'on soit ici, cette petite tuile-là nous permet de faire 2 fois la prochaine action. Donc là, si je me suis arrêtée là, puis après je vais m'arrêter là, au lieu d'avoir 2 briques, je vais en avoir 4. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Ici, on va pouvoir changer les différents bâtiments et les différentes tuiles qu'il y a au-dessus des architectes. Le jeu est hyper malin, il y a une rejouabilité réelle, c'est un jeu pour joueurs et j'y prends toujours plaisir. J'ai très envie d'aller voir Glasgow maintenant. Océan vient compléter la gamme Evolution chez Funforge. C'était un Kickstarter qui a été livré et il est enfin disponible dans les boutiques. Ça vient compléter la gamme Evolution, donc on a Evolution, on a Climat, et avec des cartes aussi spéciales. Et donc dans Océan, vous allez jouer dans les profondeurs de l'océan et je pense que vous allez bien vous marrer. Robin of Locksley, le jeu de la rentrée chez Funforge. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg, un jeu à 2 joueurs. Ce sera dans toutes les boutiques
à partir du 21 septembre. Et j'espère que ça va vous plaire. Il est l'or, monseigneur. Il en manque une.